que ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leur cicatrice. On a retrouvé toutes les deux dans notre tête, en fait, enfin, on en parlait au petit-déj comme si on en avait rêvé à nouveau. Et en fait, c'est juste qu'on s'en est souvenu au même moment. Et c'est à la fois une image et une sensation et un jour aussi, parce que moi j'avais l'impression que c'était un après-midi. Et c'était un après-midi, en fin d'après-midi, il y avait quelque chose où on devait être fatigué, où on ne devait pas prêter vraiment attention au film en entier, ou je sais pas, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'on a complètement coupé le film et on a gardé juste ce morceau, cette image et cette sensation de je sais pas, ouais, c'est vraiment une sensation parce que quand on en a reparlé, on a pensé à une couleur, on a pensé à du orange, on sait pas, enfin on avait ce côté un peu abîmé de l'image aussi, comme un peu du sépia. Et on se souvenait de la mer, d'un homme. Et moi, personnellement, je me souvenais pas forcément de ce qui se passait, juste que c'était très triste. Et que j'avais compris qu'il y avait quelque chose de fini dans cette image. C'est drôle parce que pour moi, on l'a vu un soir. Et surtout, on l'a vu un soir d'hiver ou d'automne. Parce que moi, le souvenir de voir un homme à la plage, c'était décalé par rapport à la saison qu'on vivait nous dans le présent. On n'était pas au même moment où l'homme vivait la chose. Et c'est aussi parce que je me souviens que petite, j'avais le déclic de me dire c'est pas un film d'aujourd'hui, c'est un film qui a un certain temps. Et ça, c'est aussi un indice qu'on a pour retrouver le film en question. La scène commence avec un homme et une femme qui sont dans une pièce avec du bois, beaucoup de bois autour et un bois chaud, assez orangé. L'homme va sortir de la maison. Là commence une musique et c'est directement en contre-jour. L'homme est une silhouette complètement noire face à une mer complètement orange et il avance doucement. Il est dos à nous et il avance très très lentement. Il plonge et la scène se termine en un fondu en noir. Hey. Hi. I just wanted to look at you again. Moi, j'ai l'impression d'être la femme, en fait, et d'être l'homme en même temps. C'est-à-dire que je comprends pas pourquoi la femme ne se retourne pas et l'empêche pas d'aller dans l'eau, en fait. Et je pense, enfin, je me souviens de m'être dit, elle doit le savoir, mais quelque part, elle veut pas le savoir, donc elle le laisse y aller. Et du coup, lui, il le sait aussi. Enfin, il y a une sorte d'entente presque là-dedans, dans cette scène. Et du coup, l'homme sort de la maison qui a des grandes fenêtres. Je me souviens d'avoir été marquée par les grandes fenêtres. Et du côté très solitaire aussi de la scène, enfin, il est vraiment tout seul. Il sort, donc la femme a disparu et là c'est maintenant on est l'homme, on n'est plus la femme, on a oublié la femme et on avance, enfin, il avance et moi je me souviens de ses pieds dans le sable. En fait, je me souviens de l'empreinte qui m'a beaucoup marquée parce que il glisse dans l'eau, enfin c'est très bizarre, il disparaît dans l'eau, mais moi je me souviens pas qu'il est plongé. Pour moi il marche en fait jusqu'à ce que sa tête elle arrive à un point final, quoi, il soit recouvert par l'eau. Et après, il y a ses vêtements qui reviennent sur la plage. C'est peut-être pour ça que je me suis souvenue de l'empreinte, parce que l'empreinte, elle a disparu, mais là, c'est ses vêtements qui reviennent sur le sable. Et on n'a pas de plan de lui qui disparaît vraiment dans l'eau. Ça, c'est moi qui l'ai fantasmé, je pense, parce que je me rappelle pas de voir vraiment sa tête sous l'eau. C'est juste que je me souviens d'avoir vu ses vêtements sous l'eau. Donc je me suis dit que sa tête devait être sous l'eau à ce moment-là. Enfin, je pense que c'est comme ça que j'ai compris la scène. Ce qui était très marquant pour moi, c'était le contraste de ce orange vif avec la silhouette de l'homme et une certaine longueur, parce que moi, dans mon souvenir, la caméra est complètement stable et au même point, et c'est l'homme qui part. Ce qui était marquant, c'était
la notion de la disparition et pourquoi chercher à disparaître, pourquoi chercher à quitter le sable, à disparaître. Moi j'avais l'impression que c'était une scène très très longue et que le temps il devenait presque ralenti en fait. Peut-être parce qu'il n'y a pas de parole aussi. Et du coup on se demande pourquoi il n'y a pas de parole. La musique est très forte, la lumière est très saturée, très orange. On a ce truc du orange qui... Et moi je me souviens que je pense que j'étais en primaire parce que mes images d'enfance, je les divise en plusieurs catégories un peu, et il y en a une que j'appelle le passé doré. Et c'est drôle parce que passé doré, du coup, quand on repense à ce orange, je pense qu'il y a vraiment un lien avec la couleur et le côté sépia et tout ça, et tous les films qu'on a vus petites. Et à l'époque, on savait déjà que c'était pas des films de notre époque. C'est vraiment le passé doré, c'est le vieux passé presque. C'est pas l'inconscient, mais c'est juste un passé très profond en fait. Et du coup, je pense que oui, j'étais assez petite et que je devais probablement pas être. Je devais avoir 7-9 ans, je sais pas trop. Parce que c'est vrai qu'on avait peu d'informations. Au final, on avait le orange, on savait que c'était un suicide, que ça venait d'un film qui n'était pas récent. Mais chercher plus loin avec si peu d'indices, c'était très compliqué. Donc moi, j'avais un petit peu abandonné de mon côté. Moi, c'est un pur hasard parce que je l'ai marqué dans mon téléphone comme une tâche à faire, un truc à retrouver. Et comme je fais des études de cinéma et que ce semestre-là tombait pour l'étude des comédies musicales, et aussi j'ai eu un autre cours sur les mélodrames. Et en fait, je me suis dit, c'est forcément un mélodrame, ce film, c'est obligé que ce soit un mélodrame parce que vu l'histoire, vu la thématique. Et en fait, il s'est avéré que c'était une comédie musicale. Et je l'ai su parce qu'un prof m'a fait le résumé du film. Et il dit que le personnage masculin se suicide. Et je sais pas, ça a fait tilt. Je sais aussi parce que il parlait d'une relation avec sa femme qui était un peu compliquée et ça a fait un peu tilt. Mais je pensais vraiment pas que c'était ce film-là. Et du coup, j'ai demandé à une amie est-ce que tu as vu le film? Elle m'a dit oui. Et il se noie à la fin. Et j'ai eu cette sorte de frisson, genre c'est trop simple en fait, c'est trop simple que ça soit ça va trop vite. On a tellement été marqués par cette image, comment ça se fait que là d'un coup. Et du coup, j'ai cherché sur internet et en plus, j'ai eu du mal à la trouver cette scène. Et donc, c'est Une étoile est née. A Star is Born. Et il y a 2 versions et donc on ne sait toujours pas laquelle est la bonne version. Est-ce que c'est la première version ou la deuxième version? Je crois qu'on a fait un peu un mélange des deux du coup. Moi, il y a 2 endroits. Il y a alors Carole, Edenville en Normandie, parce que la plage et qu'on l'a connue aussi assez jeune pour que ça fasse partie pour moi du passé doré, donc je pense que je le lie à ça. Et il y a Stinston Beach, parce que on a eu un souvenir très fort et en même temps un peu flou, obscur, et qui ressemble un peu à celui du film. Et il y avait une lumière au coucher de soleil qui ressemble beaucoup à la lumière. Voilà. Et puis c'est aux États-Unis, c'est une langue aussi qu'on connaît pas. Il y avait je sais pas, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir, mais dont on se souvient forcément. Il y a quelque chose d'évident et pourtant si flou. C'est assez fort parce qu'en fait, on a le même lieu en tête, Stinston Beach. Déjà parce qu'on a expérimenté un coucher de soleil là-bas et que donc ça a fait tilt. Aussi parce que San Francisco, c'était le premier voyage un petit peu rêve américain et que ce film, Une étoile est née, c'est vraiment représentatif de l'Amérique, d'Hollywood. Et que pour deux jeunes filles qui partent pour la première fois en Amérique, San Francisco représente aussi ce rêve américain, le coucher de soleil sur la plage. Les 2 versions sont bien, il faut voir les 2.